Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire du coloriage. Je vais faire le défi du mois de février que Caroline Fildor a lancé dans sa chaîne. Donc en fait tous les mois elle organise un défi coloriage sur un thème imposé. Donc au mois de janvier c'était le thème hiver et du coup le mois de février c'est le thème Saint-Valentin, amoureux, tout ce qui a un rapport avec l'amour ou une amitié très forte. Donc moi j'ai choisi de le faire dans ce livre-là. Alors c'est pas obligé d'être dans un livre mystère, c'est un coloriage que vous pouvez imprimer tout simplement, que vous avez trouvé sur internet et que vous imprimez. Ça peut être dans les mystères, ça peut être dans un livre de coloriage acheté à Action, du moment que c'est un rapport avec le thème. Donc moi j'ai choisi cette page-ci. Donc là, dans ce livre c'est un trompe-l'œil. Donc vous voyez là, on voit très bien Dingo en mousquetaire. Voilà, mais en fait quand je vais colorier, au fur et à mesure on va voir un dessin, un autre coloriage apparaître. Donc j'ai déjà choisi mes couleurs. Donc mes couleurs sont ici. Donc c'est les Fibracolor. Ils sont parfaits pour ce genre de coloriage. Les Disney mystères, enfin les mystères en général, parce qu'ils ne traversent pas. Donc je vais faire mes contours avec le Peppermint, parce qu'il a une mine assez fine. Donc pour faire les contours, c'est très bien. Donc là, les contours, c'est le Z. Donc, on va commencer. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va. J'arrive du boulot, donc ma journée est terminée. Je suis bien contente. Après une dure journée, ça fait du bien de décompresser et de faire du coloriage ou du diamond painting. Donc là je me suis dit je vais faire une vidéo coloriage pour comme ça je vais pouvoir faire mon défi du mois de février. Donc vous pouvez participer hein, donc c'est sur la chaîne de Caroline Fildor. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre de description de la vidéo. Et comme ça, vous pourrez aller voir sa chaîne et voir pour participer à ce défi. C'est tout simple. Hein, il suffit d'être abonné à sa chaîne et puis de colorier un dessin, de lui envoyer par mail ou par Messenger dans le thème imposé. Et voilà. Après, il n'y a rien à gagner. Hein, c'est juste pour faire un bon moment de partage en coloriage. Donc moi je trouve ça sympa de faire des petits défis comme ça. À la fin du mois en fait elle récolte tous les coloriages des personnes. Après elle a fait une petite vidéo montage avec tous les dessins de tous les participants et je trouve ça très sympa. C'est très bonne idée. Ma petite Caro, si tu passes par là, et je sais que tu passeras par là, je te fais plein de gros bisous. Donc là, tout ça, c'est du noir. Donc là, forcément, vu que c'est un thème imposé, j'ai été voir les solutions pour choisir mon dessin. Mais vous le verrez à la fin. Ça reste un mystère pour vous. Moi qui d'habitude ne regarde pas les solutions, bah là, en l'occurrence, quand il y a un défi avec un thème imposé, forcément, je vais regarder les solutions, hein, parce que je vais pas faire un coloriage au hasard et puis, ah mince, c'est pas dans le thème. Donc là, je sais que c'est dans le thème. Alors, si vous entendez mes enfants
derrière, ben, on est mercredi, donc ils sont en train de jouer dans leur chambre. J'aurais dit de pas faire de bruit parce que maman a tourné une vidéo, mais bon, on risque d'être coupé, je pense, à cause du bruit. Mais bon, ceux qui ont des enfants, ils savent. Et je voulais absolument faire cette vidéo aujourd'hui. Comme ça, je pourrais tourner des vidéos autres demain ou après-demain, quoi. Donc pour vous situer, on est mercredi 3 février. Voilà. Donc je vais faire les contours. Il faut se concentrer un peu plus que pour le DP. Hein. Donc il y a des moments où je ne vais plus trop parler pour me concentrer, pour pas faire de bêtises. Ça serait dommage de faire une erreur dans le dessin. Donc je vais faire ce dessin en une seule vidéo, hein, ce coloriage en une seule vidéo. Donc je vais entrecouper pour pas que ça soit trop long pour vous. Et puis pour moi, parce que du coup, c'est vrai que faire tous les contours, tout ça, ça prend du temps. Puis j'ai pas envie d'avoir une vidéo qui dure 2 heures. De toute façon, mon téléphone, il va pas pouvoir faire une vidéo de 2 heures. Donc je sais qu'en moyenne, mon téléphone, il fait des vidéos de 33 minutes de mémoire. Donc il peut pas faire plus. Et après, j'ai vite la mémoire saturée. Donc même pour la télécharger, après sur YouTube, si elle est trop grande, ça met du temps. Je vous ai tourné hier la vidéo que vous aurez samedi, que vous l'aurez vue du coup, parce que quand je vais publier la vidéo que je suis en train de vous tourner, vous aurez déjà vu ma vidéo rangement de diamants restants lors d'un DP fini. Donc du coup moi je vais vous la poster. Donc ça vous l'auriez vu samedi. Donc là quand vous verrez cette vidéo, on sera lundi du coup prochain. On sera lundi 8 normalement quand vous verrez cette vidéo. Donc ouais, donc c'est la vidéo que je vous parle, elle dure 42 minutes. Que vous aurez déjà vu pour le coup. Et ben du coup ça a mis 3 plombes à télécharger, enfin à faire le montage. Parce que ça m'indiquait que mon téléphone n'avait plus assez de mémoire requise pour assembler je suis en train de faire une bêtise ou pas? Je vais aller voir la solution. Voir à ce niveau là, parce que je vois pas le numéro Z. Hop. Là. Non, sinon c'est bon. Donc oui, le montage pour ma vidéo de 42 minutes, il m'a pris un certain temps parce qu'il voulait pas, en fait, il voulait pas prendre ma vidéo, faire le montage de ma vidéo parce que mon téléphone n'avait pas assez de mémoire. Donc je pense que vous aurez pas trop de grosses vidéos. Je vous ai demandé votre avis et je vous en remercie à toutes les personnes qui ont donné leur avis sur la longueur des vidéos, sur le contenu de mes vidéos.
Donc je vais faire de temps en temps du coloriage et principalement du DP. Et je pense que maximum je vais faire 33 minutes de vidéo parce que sinon moi je peux faire que je peux filmer que avec mon téléphone et je peux pas transférer mes vidéos sur mon ordinateur parce qu'en fait mon ordinateur est trop vieux et c'est pareil, il n'a pas assez de mémoire, pas assez de disque dur pour enregistrer mes vidéos. Donc je suis obligée de faire tout par rapport à mon téléphone portable. Donc ça me limite à 33 minutes. Mais je pense que j'ai regardé tous vos commentaires et je pense que 33 minutes, ça va plaire à tout le monde. Après, je ferai des plus courtes vidéos quand je recevrai un unboxing ou quand je recevrai un colis. Donc là, si vous entendez ma fille qui crie, c'est normal, je vais aller lui dire de se taire. Et je vous retrouve une fois que j'aurai fini les contours. A tout de suite. Donc on se retrouve, j'ai fini tout le noir. Donc voilà ce que ça représente. Donc c'est la belle et le clochard qui s'embrassent. Donc on va continuer les couleurs. Donc on va faire le fond, c'est le Y. Donc le Y c'est le numéro 86. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que en fait, grâce au nuancier que je me suis fait pour les Fibracolor, j'ai pu mettre en fait les couleurs comme ça en fonction du nuancier de la page. Et du coup, une fois que j'ai trouvé ma bonne couleur, je regarde le numéro que j'ai mis. Et là, en l'occurrence, c'est le numéro 86. Voilà. Donc là, je sais que du coup, le Y, c'est le numéro 86. Donc, allez, on attaque. Donc, les Fibracolor, c'est la mine biseautée comme ça. Donc, une petite fine au bout. Et on peut faire un aplat pour le coloriage. Donc, c'est parti. Donc, c'est un bleu foncé. Hop. Donc, alors, je disais, petite interruption enfant. Donc, excusez-moi, je tourne pour bien faire le bord. Moi, j'aime bien tourner mon ouvrage pour bien délimiter le bord. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai mis mon gant pour pas faire de traces parce qu'avec le noir, ça c'est sûr. Voilà. Donc, c'est du bleu nuit. Ce qui est bien, c'est qu'avec le Fibracolor, quand ça sèche, eh ben on a quasiment pas de traces. C'est ça qui est bien. C'est ce que j'adore avec ces crayons, ils sont fluides, ça glisse tout seul. Ça glisse tout seul. Franchement, si je peux vous conseiller des feutres pour les coloriages mystères, c'est vraiment les Fibracolor, il y en a 100. Vous avez forcément la teinte qu'il vous faut. Je trouve toutes mes couleurs de coloriage mystère
dans cette gamme de crayons. Quand je trouve vraiment pas, je vais voir dans mes Staedtler double pointe ou dans mes... c'est quoi déjà les autres? Ah oui, les Tron. Autrement, là, les 3/4 du temps, je trouve toutes mes couleurs dans les fibres à color. Donc là, ensuite, là... De toute façon, une fois que les contours sont faits, moi je trouve que les contours, c'est ce qui prend le plus de temps. Parce que ça fait les 3/4 du dessin, quoi. Après, il y a juste à coloriser, hein. Coloriser, après, ça va très vite. Hop. Voilà, je crois que c'est tout. Donc, je vous montre une fois que le fond a été fait. Donc, on va faire un peu du clochard. On va faire du numéro 5. Numéro 5, c'est du 39. Donc, parce que le clochard, il est gris foncé. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon fils qui court pieds nus sur le carrelage. De toute façon, c'est quand on filme qu'ils font toujours le plus de bruit. À croire qu'ils font exprès. Alors, pour toutes celles qui ont des enfants en bas âge, ils doivent comprendre. Elles doivent comprendre la position que j'ai en ce moment. Je crois que je vais aller leur redire un petit peu de se calmer un petit peu le temps que je finisse ma vidéo, ça serait pas mal. Et pendant ce temps là, moi après je vais en profiter là de cette petite coupure pour faire tout le gris, tout le numéro 5. Donc je vais vous retrouver une fois que j'aurai fini mon numéro 5. A tout de suite. Alors maintenant on va faire le numéro 4. Ah, il reste encore du numéro 5 là. Ici. Là. Les cases sont tellement petites qu'on oublie des fois des couleurs. Donc le numéro 4, c'est du gris un peu plus clair. Ce qui est bien dans ces coloriages, c'est qu'il y a déjà les ombres de prévu. Donc on n'a pas à se soucier de savoir si on fait plus clair, plus foncé. C'est déjà prévu dans les cases de faire les ombrages. Donc ça, c'est très pratique. Ça nous arrange bien, j'ai envie de vous dire. Voilà, ensuite tout le corps là. Alors il faut faire gaffe de pas trop déborder sur le noir. Parce que le noir de Peppermint, il a tendance à baver. Donc bon là c'est pas trop grave parce que c'est sur du gris, mais quand c'est sur du jaune, enfin des couleurs très vives et très claires, ça peut faire des bavures et ça peut faire un peu moche. Hop, là faut faire gaffe. Hop, faut faire le contour. Parce que là il y a la anse de la bougie. Hop.
Voilà, donc il n'y a plus qu'à l'intérieur ici. Ah, donc la bougie, elle est grise aussi. Hop. Du numéro 4. Voilà. Donc là, dans le nez du clochard, il y a du numéro 9. Numéro 9, c'est du 85. Voilà, dans les oreilles du clochard, c'est du numéro 6, donc c'est du numéro 20. C'est un dessin assez sombre, parce que ça se passe le soir, hein, tout simplement. Voilà, mais je pense qu'il va être sombre, mais il va être quand même assez beau. Les fibracolores ont quand même un excellent rendu. Franchement, foncez. J'ai qu'une chose à vous dire, foncez. Il y a encore numéro 5, 39. 39. C'est celui-là. Voilà, donc le clochard il est fini. Donc je vais faire la flamme, numéro 7. C'est du jaune. Alors là, le jaune, il faut faire gaffe avec le bord noir. Voilà. Faut pas que ça bave de trop. Voilà. 8, c'est le numéro 30. Faire une petite jointure parce que j'ai pas trop osé à cause du noir. Voilà. Numéro 7, il y en a aussi ici. Voilà. Donc, je vais faire le X. Le X, c'est 55. Hop. Le côté de la bougie, du socle de bougie. Voilà. Encore un petit peu là. Voilà, le numéro 9, 85, c'est ça. Du numéro 9, il y en a un peu là. Voilà, il y a du numéro 6, c'est du 20. Et il y en a un peu là. Voilà, du numéro 8, c'est le 30. Voilà. Un peu multicolore cette bougie. Voilà, du numéro 1,
c'est le 15. Voilà, et maintenant on va attaquer Belle. Donc il y a du numéro 8, donc c'est du 30, numéro 8 c'est ici. Le numéro 3 c'est 99, 99 c'est celui-là. Du numéro 1. C'est quoi le numéro 1? Ah oui, c'est 15. Là. Donc le numéro 1, hop, il vient jusque là. Hop, il va être magnifique ce coloriage. Voilà, ensuite. Hop, numéro 1, il y en a encore ici. Voilà. Hop. Tac, tac, tac. Et après, c'est du 3 et du 2. Donc, le 2, c'est le 98. 98. Et le 3, c'est le 99 qui est là. Hop. Donc, le 2, on a dit 98. C'est ça, oui. Hop. C'est pour ça que c'est très bien quand les feutres ils sont numérotés comme ça, même si on fait pas tout dans la même journée, tout le coloriage dans la même journée, au moins on sait où on est rendu, on sait quel crayon on a pris et à quoi ça correspond. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Après quand les crayons ne sont pas numérotés, on peut très bien les numéroter nous-mêmes, hein. Les Etron ils ne sont pas numérotés du tout, et ni les Staedtler double pointe. Donc moi j'ai pris une étiquette et puis je les ai numérotés, hein, et puis j'ai fait mon petit nuancier comme ça, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide pour trouver les couleurs. Et après je fonctionne comme ça. Après vous n'êtes pas obligé vous de fonctionner comme ceci, hein. Chacun s'organise comme il veut. Moi j'ai trouvé que cette organisation me convenait. Donc c'est ce que j'ai fait et puis voilà. Hop. Je fais une petite pause et puis dès que j'ai fini cette couleur, je vous reprends. Donc là, il me reste plus qu'une seule couleur. Donc c'est du numéro 3, c'est les deux oreilles et la paupière de la belle Milady. Miss Lady, pardon.
Voilà, il ne me reste plus que ce côté. Je finis et je vous reprends. Alors voilà, c'est terminé. Donc voilà ce qui donne. Donc maintenant je vais faire le tour au Posca noir. Donc ce que je fais, c'est que je prends des feuilles d'imprimante. Je les laisse dépasser. Je prends mon Posca noir avec une grosse mine et je viens faire mon contour. Pour enlever le nuancier, parce que je trouve ça que ça fait pas joli. Alors s'il est sec un peu, vous pompez comme ça. Comme ça l'encre descend. Et vous passez. Voilà. Donc je vais faire tout le tour et je vous reprends. Et voilà ce que ça donne avec le Posca. Donc il n'y a pas de souci. Cela ne traverse pas. Voilà. Du coup je passe 2 fois. Parce qu'une seule fois on voit encore à travers. Donc je passe 2 fois de suite. Voilà. Je fais un grand trait, un deuxième trait. Et voilà. Donc voilà, ça c'est ma participation défi de coloriage thème amoureux Saint-Valentin pour le mois de février de la chaîne de Caroline. Donc ma petite Caro, voici ma participation pour ton défi. Je m'en vais tout de suite le photographier et te l'envoyer pour pouvoir participer à ce magnifique montage vidéo. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!